Bonjour mes amis, nous sommes le 11 décembre 2023, comme tous les lundis matins. Les news, mes amis, tous les jours, tous les matins, on voit les news ensemble, on fait le tour de tout notre écosystème. Et le lundi, spécialement, je vous ai mis quelques titres comme ça de ce qu'on a vu dans toute la semaine. Et évidemment que c'est le moment ou jamais, le lundi, ou le dimanche ou le lundi, de refaire un tour sur ce qui s'est passé la semaine d'avant, afin de mieux anticiper cette semaine. Là, vous voyez bien, chaque jour, je vous mets les titres qu'on a vus. Comme ça, vous pouvez, si vous en avez envie, évidemment, retourner un petit peu en arrière sur des vidéos chaque jour et voir de quoi l'on parlait. À chaque fois, je vous mâche un peu le travail, je vous fais des petits résumés, des petits condensés, je vous fais des petites analyses aussi dessus, je vous dis ce que j'en pense surtout, et puis vous avez le droit aussi de me dire ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer un peu dans cet écosystème. Et on attaque aussi la journée de ce lundi 11, justement. On va parler de Vladimir Poutine, on va parler de Tether, on va parler de MG Investissement, et puis de Décrypter Rob Radio. Pardon, j'ai un petit moustique. Il y a des moustiques actuellement, c'est un truc de fou, quoi. J'ai un moustique chez moi. Je sais pas, il doit être bien, comme il y a un petit peu de plantes, des trucs comme ça doit lui plaire, j'en sais rien, mais depuis tout à l'heure, il est en train de m'agresser. Grave. Bon, allez, on va pas avoir peur des petites bêtes, ni des grosses d'ailleurs. On va avancer un petit peu dans cet écosystème pour voir comment se comporte le BTC. On a fait un petit recul, un petit peu prévu, on va voir ça ensemble. Donc 42 178, le TH 2241, voilà, l'USDT 1 $, ça c'est très très bien que celui-ci ne bouge pas. On a des vieux souvenirs dans le passé, 2022 c'est pas très loin encore, comme l'UST, vous voyez, vous vous rappelez, pour les plus vieux d'entre nous, enfin ceux qui ont connu 2022. Allez, j'avance, on va pas commencer à parler de choses qui peuvent fâcher. On voit qu'on a notre marché qui est plutôt rouge, normal, BTC retrace, les autres retracent, là c'est flagrant, quand on dit que c'est lui qui décide un petit peu de tout, c'est un petit peu ça, et pensez toujours à aller voir un peu vos crypto-monnaies, comment elles réagissent, voir celles qui réagissent bien quand même au moment où le reste baisse. Alors est-ce qu'ils sont toujours plus 17% parce qu'ils faisaient du 30%, donc ils sont toujours à 17% parce qu'ils descendent, tout ça, ça se vérifie, ou est-ce qu'ils ont chuté carrément déjà beaucoup. Vous devez surveiller vos crypto-monnaies, j'insiste. Calendrier économique, comme d'habitude, on aura pas mal de news, mes amis. Et dans toutes ces news, il y en a qui sont plus ou moins importantes. On suit toujours les USA. On aura les IPC évidemment importants. Fin de semaine aussi, je crois qu'on aura des choses aussi importantes. Voilà, je ne sais plus trop où. Peut-être jeudi, USA. Ah bah oui, voilà, ça c'est important. Et donc, voilà, pas mal de news importantes. Vous regardez, sinon si vous regardez sans aller chercher les 2 étoiles, 3 étoiles, enfin tout ce qui est de plus important, vous avez beaucoup de news et vous allez être perdu un peu dans cet écosystème. Et nous, au niveau de la crypto, on s'occupe de la tech, on s'occupe du Nasdaq, on s'occupe de l'or aussi, évidemment, on s'occupe du S&P 500. On surveille un petit peu tout ça, et on le fait ensemble, évidemment. Et les actions asiatiques chutent et les espoirs de baisse des taux font face à une semaine charnière. Comme je vous ai dit, c'est les news qui vont nous dire un petit peu ce qui va se passer. Ça risque d'être un peu volatile, possible. Allez, je vous fais un petit résumé de ça, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, justement, en début de semaine comme ça. Les marchés boursiers asiatiques ont connu une baisse lundi, donc, dans un contexte d'anticipation d'une série de réunions importantes de Banque centrale mondiale et de la publication des données sur l'inflation américaine. Évidemment, ces événements pourraient influencer la trajectoire future des taux d'intérêt. Cette semaine verra des réunions de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de la Norges Bank, de la Banque nationale suisse. Les marchés prévoient que la Fed maintiendra ses taux entre 5,25% et 5,50%. Les investisseurs se concentreront sur les diagrammes en pointe pour les taux et la conférence de presse de Jérôme Powell, notre ami Jérôme Powell, qu'on suit à longueur de temps. On adore ces conférences de presse, surtout quand on est trader, parce que ça permet justement d'avoir un petit peu de volatilité suivant ce qui est dit, suivant les experts, comment ils ont anticipé ça, et les comptes rendus qu'ils vont nous faire justement dans les journaux, tout ça, et derrière ça, les traders, de la manière dont vont réagir automatiquement, les marchés vont bouger un petit peu.
Le rapport sur les prêts à la consommation de mardi pour novembre est très attendu avec des prévisions d'un taux global inchangé et une hausse de 0,3% du taux de base. Donc je vous ai dit, les prochaines news qu'on va avoir, les marchés ont déjà révisé à la baisse leur attente de baisse des taux par la Fed en mars, bien que les attentes pour mai restent élevées. Performance des marchés. L'indice MSCI des actions d'Asie-Pacifique en dehors du Japon reculait de 0,65% et le Nikkei japonais a rebondi de 1,6% après avoir perdu 3,4% la semaine dernière. Les blue chips chinois ont chuté de 0,9%. 0,9% en touchant leur plus bas niveau en 5 ans. Et pas très bien le marché. Les champions du monde du marché américain, marché obligatoire et forex, les rendements des obligations à 10 ans sont restés stables à 4,24%. Sur les marchés d'échange, le yen a connu des fluctuations importantes, le dollar ayant atteint 145,56 yens. L'euro est sous pression face au dollar à 1,0767. Matières premières, les amis, le prix du pétrole ont légèrement augmenté après une chute de la semaine précédente. On avait vu, ça s'est repris un petit peu en fin de semaine. Le Brent a augmenté de 53 cents à 76,37 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 47 cents à 71,70 dollars. L'or a été touché par le rapport sur l'emploi américain et a baissé à 1998 dollars l'once. Bon, cette semaine sera cruciale, évidemment, vous l'avez compris, pour les marchés mondiaux, avec des réunions de banques centrales et des données sur l'inflation pouvant influencer les politiques monétaires futures. On va être prudent un petit peu, comme je viens de vous le dire avant. On va surveiller tout ça, évidemment, de près, et les graphiques, ça nous aide pour ceci. Le dollar, on le voit ici, on va suivre donc tout ce qui va se passer un peu en tout début de semaine là, et avec les news, évidemment, qu'on va approfondir tout ça. 4,40 et le DAX n'est pas encore démarré, on attend un petit peu l'ouverture, donc très très peu de temps là, une demi-heure. Et on suivra tout ça de près, si vous êtes avec moi, si on est souvent en contact. Voilà, donc le BTC en journée, on voit grande mèche. Je vous fais une vidéo tout à l'heure sur le Bitcoin. Grande mèche, on est redescendu pour certaines raisons, évidemment. Le gold, lui, pareil en journée, il redescendait. On va voir comment ça va se comporter maintenant. Le S&P 500, vous voyez, belle performance, encore une fois, en journée depuis quelques temps ici, il se comporte encore bien. Le Nasdaq, c'est pareil, un petit retracement, il est reparti un petit peu. Et le pétrole, comme je vous ai dit, une petite remontée du pétrole. Voilà, le TH-BTC, le BTC ici, on le voit bien, on en reparle tout à l'heure. Eh bien, le TH a suivi, évidemment, la musique, comme d'habitude. Voilà, rien de nouveau depuis ce temps-là, c'est-à-dire que toutes les cryptos suivent le BTC en gros, pour aller beaucoup plus vite. Il y a des petites différences évidemment, et c'est là-dessus qu'on joue nous après. Mais en gros, le BTC descend, les autres vont descendre. Le BTC monte, les autres vont monter. Et on va aller voir notre ami Poutine veut utiliser la blockchain pour les transactions internationales. Quand je dis notre ami, c'est une façon de parler, vous avez compris. C'est un peu ironique là. Il y a des fois quand je dis mes amis, c'est parce que j'aime bien. Moi, j'adore les gens. Je fais partie peut-être du monde moi j'aime bien les gens. Tant qu'on m'a pas fait du mal, tant qu'on m'a pas emmerdé, tant que voilà, j'aime les gens en général sur la planète. Voilà, que ce soit n'importe qui. Voilà. Et jusqu'au moment où on m'emmerde, quoi. Où là j'aime beaucoup moins. Et je fais partie des gens qui bougent et qui disent les choses. Mais donc là, quand je dis mon ami, c'est un petit peu ironique, parce que ce monsieur est quand même très, très, très spécial. En tout cas, lors du forum de la banque VTB Russia Calling, Vladimir Poutine a apporté le changement significatif dans les relations économiques mondiales. Il a souligné l'émergence d'un modèle multipolaire et exprimé son désir de créer un modèle économique véritablement démocratique, marqué par une concurrence honnête. Eh bien, c'est sympa. Poutine a critiqué les élites occidentales pour avoir tenté de freiner ce développement en exploitant ce qu'elle considère comme la périphérie mondiale à travers des sanctions et des conflits. Poutine a également mentionné que les sanctions ont discrédité l'infrastructure financière dominée par le dollar et l'euro, et y compris les transactions via les banques occidentales et le réseau SWIFT. Et oui, il a rappelé que les premières décisions de l'Occident l'année dernière incluaient la connexion des banques russes des systèmes Visa et Mastercard.
et la déconnexion de tout ça, un mouvement qui n'a pas eu l'effet escompté puisque les entreprises et les particuliers ont rapidement adopté le système de paiement national de la Russie. Oui, ça n'a eu aucun impact quasiment, ce que les Occidentaux ont fait là. Le président russe a abordé la possibilité d'utiliser la blockchain et les monnaies numériques des banques centrales pour les transactions internationales, suggérant un éloignement du dollar et de l'euro. Ça, c'était quasiment sûr qu'en ayant des sanctions comme ça, ça allait arriver. On est en train d'éloigner l'Est et l'Ouest, là, un petit peu. Il y a 2 ans, Poutine avait mentionné la possibilité d'utiliser le Bitcoin pour les paiements et même comme monnaie de réserve, bien qu'il ait noté sa volatilité. Voilà, tout ça, on va suivre ça de près, évidemment que c'est intéressant. On a bien compris, il y a une différence entre utiliser les blockchains, mes amis, et utiliser la blockchain Bitcoin. Attention, parce que les blockchains, il y a beaucoup de blockchains, c'est pas spécialement le Bitcoin. On a bien compris que tout le monde avait vu maintenant les États, les banques, tout le monde a compris que les blockchains, c'était très utile, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et voir comment ils vont utiliser tout ça. Est-ce que ça va être leur propre blockchain avec leur monnaie à eux, etc. Ou est-ce qu'on va utiliser le Bitcoin? C'est ça qui nous intéresse avec le temps. Donc on suit tout ça de près, évidemment. Les nouvelles sanctions de Tether ont gelé 161 portefeuilles. Seuls 11 détiennent de l'USDT. C'est la société derrière le stablecoin USDT, Tether évidemment, a annoncé qu'elle gelait ses jetons dans les portefeuilles figurant sur la liste des personnes sanctionnées par l'Office of Foreign Asset Control, OFAC, des États-Unis. Cette décision est présentée comme une initiative volontaire pour prévenir toute utilisation abusive potentielle des jetons Tether et renforcer les mesures de sécurité. Selon les données de la blockchain accessible via Etherscan, Tether a gelé 161 portefeuilles Ethereum, dont 150 ne contiennent actuellement aucun jeton USDT. Il n'est pas clair si ces portefeuilles ont déjà détenu des USDT ni en quelle quantité. Bon, ça on verra bien. Parmi les portefeuilles restants, 11 contiennent plus de 3,5 millions de jetons USDT. La majorité de ces jetons, soit 3,4 millions, sont détenus par une seule adresse. Zach XBT, un spécialiste de la blockchain, a relié ces adresses au récent piratage de la plateforme de Paris Tech. Ce portefeuille était actif peu de temps avant le gel avec de nombreuses transactions au cours de la semaine précédente. 2 autres adresses contiennent chacune environ 20 000 USDT, tandis qu'une troisième en détient près de 60 000. Les autres portefeuilles ont des soldes plus faibles, un d'entre eux contenant seulement 16 cents en USDT gelés. Oui, ça va, il s'en sort bien. 2 jours avant le gel, ce portefeuille avait transféré plus de 400 000 USDT reçus de Torchain via 2 autres portefeuilles. Il est également possible que ces portefeuilles contiennent des USDT sur différentes chaînes, y compris les réseaux Ethereum Layer 2. Ça pose quand même un gros problème tout ça, mes amis. Moi, je ne suis pas contre qu'on prenne l'argent de gens qui ont volé, qui sont des pirates, qui sont tout ce qu'on veut au monde. Oui, mais là, on a quand même des blockchains qui se permettent d'un seul coup de bloquer quelque chose. Je sais pas ce que je lis là, je me trompe peut-être, mais je vois pas de procès derrière ça, je vois pas de... c'est terrible ça quelque part, puisque nous on veut être dans un système de DeFi où la DeFi c'est pas chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ça, mais on n'a pas un contrôle d'État, on n'a pas un contrôle des banques, on n'a pas un contrôle comme ça, et là apparemment c'est pire que ça, parce que c'est carrément la blockchain qui, on lui dit voilà il y a ça, la blockchain qui bloque l'argent derrière. Et encore une fois, moi je considère que dans un milieu démocratique, eh bien, on doit condamner les choses, mais attention, ça doit être jugé. Il doit y avoir un procès, il doit y avoir plein de choses comme ça. Là, on ne bloque pas de l'argent simplement à des gens. Dans tout ça, il y a peut-être des mecs qui sont parfaitement honnêtes, qui se retrouvent avec leur compte bloqué comme des cons, qui vont plus pouvoir toucher à leur argent, tout ça. Et voilà, en tout cas, on en discute de tout ça entre nous, évidemment. C'est pas si simple que ça. Attention, c'est pas si simple que ça. Et donc, on va avancer un petit peu. Les fonds de pension M. NG investissent 20 millions de dollars dans une plateforme britannique de dérivés cryptographiques. Ça, c'est bien, MNG. Investissement, la branche de gestion d'actifs du géant des retraites a investi 20 millions de dollars dans Global Future Option Ltd, le GFO
FTX, une plateforme britannique de négociation de dérivés cryptographiques. Cet investissement fait partie d'un cycle de financement de série B de 30 millions de dollars pour GFO-X. Le capital provient de la stratégie crossover de M&G pour le compte de son Prudential with Profit Fund de 129 milliards de livres sterling. GFO.X plutôt a établi un partenariat stratégique avec LCH SA, c'est très chiant tous ces trucs-là, propriétaire majoritaire de London Stock Exchange Group. Plutôt cette année, les deux entreprises prévoient de lancer un service nommé LCH Digital Asset Clear d'ici fin 2023 qui compensera les contrats à terme et les options sur indice Bitcoin négociés sur GFO-X. Cependant, les produits n'ont pas encore été lancés et un porte-parole de GFO-X a mentionné des retards dans la livraison en raison de la demande des clients avec un lancement prévu maintenant pour le premier trimestre 2024. On suivra ça évidemment. L'investissement de M&G dans GFO-X pourrait signaler un renversement de tendance en matière de soutien institutionnel à l'infrastructure des cryptoactifs. C'est là où ça nous intéresse, en particulier après l'effondrement de l'échange cryptographie FTX l'année dernière. L'échelle de FTX avait forcé les investisseurs institutionnels traditionnels à réduire à zéro des participations considérables. Et là, on est en train de voir actuellement un demi-tour, après ces belles paroles-là. On est en train de voir que ceux qui fuyaient à un moment donné, on peut comprendre, avec FTX, il y avait de quoi fuir, et bien maintenant, ça va revenir dans notre écosystème. On a bien compris que là, d'un seul coup, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ce retournement? L'intérêt de tout ça, évidemment, c'est que le premier, le champion du monde, BlackRock, s'est intéressé pour les ETF, évidemment, à Bitcoin. Automatiquement, ça une grosse société où on sait bien que les petits suivent toujours les gros. En investissement, c'est tout le temps comme ça. Il y a les champions du monde et quand ils disent quelque chose, quand ils font quelque chose, eh bien tous les autres suivent derrière. C'est ce qui se passe actuellement. Et dans tout ça, il y a plein de fonds d'investissement, évidemment, différents fonds d'investissement qui vont d'un seul coup se dire mais nous on ne peut pas passer à côté de quelque chose qui est en train de se produire. Encore une fois, 2022, tout le monde voyait le Bitcoin complètement enterré. On en rigole de temps en temps avec des news, tout ça. On le voyait complètement enterré, inexistant. Et d'un seul coup, on est en train de se dire ah tiens, mince, c'est super, effectivement, peut-être je vais passer à côté d'un truc. Et tout le monde veut rentrer dedans. C'est ce qui va se passer dans quelques temps encore, puisque pour l'instant, ce sont les institutionnels qui sont là, les fonds d'investissement, etc. Et les gros, on va dire. Et d'un seul coup, maintenant, comme on va en parler de plus en plus, on voit bien nos amis qui commencent déjà à échanger autour de nous les choses un peu différemment. On commence à avoir un discours. Moi, je vois autour de moi ceux qui se moquaient en 2022 quand tout s'effondrait, que je disais, mais attendez, ça va repartir un moment, c'est difficile, mais voilà, faut supporter un petit peu tout ça. Je voyais bien que les gens se moquaient, quoi. On vous prenait pour un martien. Et puis maintenant que ça repart, ça y est, d'un seul coup, on vous parle autrement, quoi. Ah oui, t'as vu ton truc, il a monté un peu. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, le discours change. C'est humain, attention, ce ne sont pas des gens qui sont des imbéciles, ce sont juste des gens qui ne sont pas à longueur de temps dans la finance, sur les bourses, tout ça. Alors évidemment qu'il y a de quoi avoir peur. Maintenant, quand on est dans les bourses depuis très longtemps, on sait très bien qu'on a des hauts, des bas. Il faut juste savoir étudier si ce bas est définitif et enterré pour X temps, ou simplement ça va être une reprise en quelques temps. Et dans ce cas-là, on est juste patient, serein. On fait comme moi, on boit son café tranquille en regardant les news, en étudiant les news, et on attend que ça se passe. Voilà mes amis pour ça. Allez, je vais avancer parce que je suis capable de rester très longtemps, vous savez. Allez, Decrypt et Rogue Radio vont s'associer dans une fusion entre égaux. Voilà, donc c'est bien ça aussi, c'est Decrypt et Rogue Radio, deux agences de presse axées sur le Web3. Je crois que j'avais déjà donné cette news, mais bon, c'est pas grave, ils nous la redonnent, je la redonne moi, mais on l'a déjà donnée. On signait une lettre d'intention pour fusionner leurs opérations l'année prochaine, selon Axio. Eh bien, on verra bien ça. Évidemment, ça fait du bien dans l'écosystème. Tous ces gens qui fusionnent des entreprises entre elles, qui avancent, que ça soit dans n'importe quel domaine. C'est bien. C'est qu'on a un système qui
qui est nourrissant hein, pour les gens et qu'ils ont envie d'avancer dans tout ça. Allez, un BTC 42 179, ETH 2237. À bientôt mes amis, faites attention à vous, soyez prudents. On se retrouve évidemment sur d'autres vidéos. Et puis, si vous voulez liker ma vidéo, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Si vous mettez des commentaires, vous pouvez y aller aussi. Enfin, faites ce que vous voulez. On est en parfaite liberté ici, même de rien faire. Bye bye, ciao.